Bonjour, je suis Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Je vais le mettre là aussi, mon Divine Nature. On le voit bien ici. Donc j'espère que vous allez bien et je vais faire votre guidance pour vous les béliers pour octobre 2023. Donc je prends mon petit oracle pour commencer. On va avoir un premier message pour vous les béliers. Donc on me dit, vous avez demandé de l'aide spirituelle, ou des prières que vous avez faites, ou vous avez demandé de l'aide. Soyez ouverts et disponibles pour recevoir le soutien sous forme de pensée, intuition ou d'idées. Donc ça peut venir directement à vous dans votre esprit. Voilà, je vais prendre l'oracle du tourbillon de couleurs pour vous les béliers. On parle d'addiction, addiction, peur, souffrance ou autre. On parle de langue de vipère. De langue de vipère, pardon. Au niveau de la famille, on parle d'harmonie. La sauter. Je vais quand même la mettre. On parle, oui, l'addiction c'est la colère par rapport à une famille. Qui emmène des langues de vipère par la colère. On parle de repos, de connaissance et de jalousie. Donc la colère peut venir des addictions de colère et de jalousie. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de choses, ça doit pas être gai tous les jours là. On vous demande de remettre de l'harmonie par rapport à cette famille. Donc reprendre une harmonie. Je reprendrai les cartes, je vous les montrerai parce qu'il y a un danger. Il y a un danger au niveau de l'harmonie au niveau de votre famille. On parle d'écriture. On parle d'un bilan. Un bilan d'apprentissage par rapport à une rencontre. Donc on parle d'un bilan d'apprentissage par rapport à une rencontre. On me dit qu'il y a une réconciliation et vous avez l'autorisation. Est-ce que j'en remets encore une ligne? Oui. On parle de tristesse, de naissance. Naissance de la tristesse. Ou alors, oui. Donc c'est un projet. On me
On me dit de lâcher prise. Je vais reprendre les cartes pour mieux vous expliquer. Hein. Lâcher prise par rapport à de la souffrance. Et la dernière, on me parle d'amour. On me dit il y a un ancrage, ça parle d'ancrage aussi. Donc, je vais vous montrer les cartes avant de me concentrer. Vous ne verrez pas tout, j'en ai à peu près. On me parle d'addiction. Addiction qu'il y a dans une famille, qui a une harmonie de colère, de jalousie et qui a un danger par rapport à tout ce qui se passe là. On me dit de prendre, on vous dit de prendre du repos et de prendre des connaissances par rapport à cette jalousie. Parce que ça crée un danger au niveau des écritures, soit il y a des écritures ou des paroles qui sont lancées par la colère. On vous dit de remettre de l'harmonie par rapport à cette famille. On me dit qu'il y a besoin de faire un bilan par rapport à un apprentissage, par rapport à une rencontre. Une rencontre, mais j'ai la réconciliation et vous avez l'autorisation par rapport à cette rencontre. Mais il y a une réconciliation. Je vais les reprendre dans l'autre sens pour en savoir plus. On me dit qu'il y a beaucoup de tristesse par rapport à un projet. On vous demande de lâcher prise par rapport à cette souffrance qu'il y a en amour. L'amour, on vous dit vous avez l'autorisation d'avoir des écrits de colère. Peut-être pour mettre une harmonie au niveau de la famille parce qu'il y a trop de critiques l'un envers l'autre et ça devient des addictions. Des addictions qui créent de la jalousie et de la colère. Et on me dit que avec ça, vous avez envie de faire d'autres rencontres, de mettre en place quelque chose d'autre au niveau de votre couple. Peut-être une séparation que vous voulez mettre en place. On me dit qu'il y a une réconciliation qui va se faire. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance actuellement en amour. On me dit de lâcher prise au niveau de cette souffrance et de remettre de l'amour dans votre couple. Hein. On me dit que vous avez l'autorisation. Peut-être qu'il faut faire des écritures, vous mettre bien en colère et mettre des choses en place pour libérer des émotions, des énergies négatives qu'il peut y avoir dans votre famille, pour pouvoir remettre une harmonie. Parce que votre harmonie, elle est en danger au niveau d'une réconciliation dans un couple. Parce qu'il y a beaucoup trop de souffrance. Et plus vous allez remettre encore plus de la souffrance, de la jalousie et des addictions de critiques l'un et l'autre, vous mettez encore plus de souffrance et ça ne va pas vous aider au niveau de cette réconciliation pour remettre cette belle harmonie. Bon, on me dit que vous pouvez y arriver, de mettre les choses à plat et mettre des choses en place pour que ça se passe mieux. Et de voir que oui, il y a cette colère est créée par une jalousie. Une jalousie. Mais on vous demande de lâcher prise dessus. Par rapport... On me dit que vous avez fait un bilan. Vous avez fait un bilan et vous avez appris des choses. Il y a eu un bilan de fait. Vous avez appris des choses par rapport à une rencontre. Mais cette rencontre-là, je la vois plus dans le couple qui peut-être qui s'est... Je vois pas d'autres personnes avec l'autre, on va dire. Je vois pas une rencontre par rapport à l'autre personne ou vous-même. Je vois plus une réconciliation et de vous rencontrer de nouveau. Et on me dit que vous avez l'autorisation par rapport à l'amour. C'est la colère, elle est tellement explosive que vous avez en tête de remettre un projet par rapport à une autre personne. Mais on vous dit de calmer tout ça et mettre les choses à plat. Il y a des choses à travailler. Il faut en discuter, d'où l'écriture.
Il y a un lâcher prise à faire par rapport à une réconciliation en vous-même. On parle d'écriture. Peut-être cette écriture, il faudrait l'utiliser. Vous prenez un papier, vous écrivez toute votre colère, tout ce qui vous met en colère sur ce papier. Et tout ce qui peut mettre des choses pas correctes, qui vous mettent en colère, que ça vous... Il faudrait mettre tout sur écrit, mais mettez vraiment votre colère sur papier. Ça va vous remettre en colère, mais vous l'écrivez. Après, vous chiffonnez tout, vous allez le brûler dans le barbecue ou autre, cheminée ou autre. Mais éliminez cette colère que vous avez en vous, mettre des choses au calme, parce que là, vous arriverez mieux à réfléchir par rapport à votre famille, ce qu'il y a à mettre ou pas en place. Parce que là, la colère elle est tellement explosive que il y a quelque chose quand même. Soit c'est une colère que vous êtes rendu compte qu'il y avait une autre personne par rapport à votre couple, une triangulaire ou autre, ou soit ça vient d'une jalousie que vous avez en vous qu'il faudrait nettoyer, parce que cette jalousie, je la vois vraiment explosive, mais on me dit d'avoir une réconciliation avec soi-même, parce que ça vous crée énormément de souffrance, cette jalousie. On me dit de prendre des connaissances par rapport à votre jalousie que vous avez intérieurement, parce qu'elle est vraiment énorme. Donc l'écriture peut vous aider aussi. Et mettre les choses au calme et faire des lâcher-prises par rapport à ça. Et remettre tout au calme. Après, vous pourrez réfléchir quand vous avez la tête au calme. Si vous êtes trop dans la colère, vous n'arriverez pas, vous allez exploser. Mais mettez au calme cette colère. Revoyez ce qui se passe et par rapport à votre couple. Et voyez si vraiment, on me dit si c'est bien vrai ou pas. Par contre, je vais prendre un autre oracle par rapport à ça. S'il y a autre chose à dire que je ne vois pas tout de suite. On me dit que vous êtes sur un carrefour de possibilités, de sélection, de destin, d'action, choix, décision. Donc vous êtes en train de vous demander si vraiment vous devez rester là avec votre autre, si vous allez re-signer un contrat, si vous allez mettre des compromis ou autre, des acceptations. Il y a peut-être des choses... je vais remettre d'autres cartes. On dit que vous êtes en mode protection par rapport à tout ça. On dit qu'il y aura un changement. Il y aura un changement par rapport à des communications et des enfants. On parle de santé. De santé, je vais remettre une autre carte. J'en ai un petit peu de trop. Je peux en prendre 3. Non, j'en veux que une, s'il vous plaît. On parle de... Ouais, on parle d'amour, là. Alors, attendez, je vais reprendre les cartes. On dit que vous êtes dans un carrefour au niveau de votre direction que vous avez à prendre. On parle d'acceptation et de contrat qui arrivent à vous. Mais on me dit qu'il y aura peut-être des acceptations par rapport à ce que vous voulez mettre en place, mais réfléchissez bien. Là, on me dit que vous êtes en protection par rapport à tout ce qui se passe et qu'il y aura du changement par rapport à de la communication. On parle d'enfants et de santé par rapport à ce couple. L'amour du couple. Et qu'il y aura une naissance. Il y aura un projet quand même par rapport à ce couple. Ou alors vous partez sur une autre direction par rapport à de l'amour. Faites par rapport à ce que vous vivez, pardon. On parle qu'il y a enfant niveau santé, il y a de la correspondance amour, naissance. Par contre, il y a une fatalité. Il y a peut-être quelque chose qui
Peut-être qu'il y avait une autre rencontre par rapport à l'autre personne. Il y avait une triangulaire. D'où la fatalité. On parle d'une séparation. Donc oui, c'était bien une triangulaire. On parle de travail et d'instabilité. Donc la fatalité au niveau du couple, et ça joue sur le travail, sur votre travail, et l'instabilité au travail. Donc ça joue sur tout. Instabilité, travail et abondance. Et on vous demande de vous projeter, de mettre des belles choses dans votre tête pour que ça change. On parle d'un homme, ou si vous êtes un homme, ça peut me parler d'une femme. Vous inversez. Il y a un voyage. Il y a quelque chose qui revient par rapport à des rêves que vous voulez mettre en place. Vous rêvez d'autres choses peut-être, d'un amour véritable avec une autre personne. Mais on vous dit que par rapport à tout ça, oui, j'ai bien la carte de la séparation. Par rapport à tout ça, il y a un gros changement qui arrive. Donc il y aura bien séparation. Et il y aura un nouveau départ par rapport à une autre personne. On parle que c'est une personne qui n'est pas tout près de chez vous. Hein. Mais l'amour revient et ça sera quelque chose de bien. On parle de rêve, donc vous vous projetez dans un amour véritable qui ne vous fera plus souffrir. Et par rapport à vos rêves, mais mettez-vous des choses positives en tête parce que ça fait vraiment... revenir l'amour que vous avez besoin. Par rapport à ce qu'il y a eu avant. Non, mais d'arrêter là. Je vais prendre 2 messages comme ça. Laisse-toi aller à l'aide. L'amitié et la solidarité. Donc laisse-toi aller à l'aide. Donc laissez-vous les autres vous aider et allez demander de l'aide. L'amitié et la solidarité. Donc vous avez besoin de vous entourer pour vous aider. Si tu as besoin d'aide, fais appel à quelqu'un de confiance. Si tu es un peu seul, entoure-toi. Ben, il y aura 3 cartes. Donc, je voulais vous montrer la carte là. Je vais prendre celle-là en premier. L'univers et tes anges te font part de la beauté et de la grandeur de ton âme. Sois fier de toi et aime-toi autant qu'il t'aime. Donc on vous demande vraiment de prendre soin de vous et de mettre beaucoup d'amour dans votre personne, d'apprendre à vous aimer plus. Comme ça, cette personne arrivera à vous plus facilement. On parle d'abondance. L'abondance arrive vers toi. Ton travail paye. Ne lâche rien. Donc, il vous faudra encore un bon travail de guérison en vous, de réconciliation avec vous-même. Et tout arrivera. Soit vous êtes déjà en train d'avoir des messages de l'autre personne, mais sont en train d'arriver à vous. Voilà. Je vais arrêter là pour vous. Pour cette guidance. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à mettre un message si vous en avez envie. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.